Jour béni, jour de victoire que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie de tous les côtés m'entourait. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme s'abaissait. Son manteau couvrait ma misère, ses bras me serraient sur son cœur. Il me portait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa main essuyant mes larmes. Il me parlait de son amour. Viens mon enfant, sois sans alarme, je te prends à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûte une paix parfaite, de ma foi sa preuve à l'entrée. Non, tout ceci n'est point un rêve, mais la grande réalité. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. En abandon qu'avec courage, avec espoir, avec honneur, je me consacre sans partage à mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Il dit à mon âme ravie, ne t'occupe plus que de moi, et je dirigerai ta vie, et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit amen à ce contrat. C'est dans ses mains bénissantes, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entonne un chant de délivrance, il peut tout car je ne suis rien. J'entonne un chant de délivrance, il peut tout car je ne suis rien. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Nous remercions le Seigneur. On est toujours content d'être dans la présence du Dieu vivant. Nous lisons dans Éphésiens 6, versets 1 à 4. Éphésiens 6, versets 1 à 4. On se met debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole pour notre édification commune. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler de la responsabilité des parents à l'égard de leurs enfants. Mais avant d'arriver à la responsabilité des parents à l'égard de leurs enfants, regardons d'abord ce que la Bible veut. Quelle est la volonté de Dieu pour les enfants? Dans ce chapitre, le 6e de l'Épître aux Éphésiens, j'avais déjà prêché une partie de ce message où je vous avais dit que ici Pierre et Paul a amorcé 2 révolutions. Il a amorcé 2 révolutions parce que dans l'Empire romain, les pères avaient tous les droits sur les enfants, même le droit de mort. Donc un père pouvait décider de vendre son enfant parce que l'Empire romain lui donnait ce droit. Mais là, apôtre Paul arrive pour mettre un bémol. Enfants, obéissez à vos parents. Mais dans quel cadre? Selon le Seigneur. Donc, ça veut dire aussi que le parent, il ne peut pas demander à son enfant de faire quelque chose en dehors de la volonté du Seigneur. Et c'est ça la grande révolution que l'on retrouve ici. Enfants, obéissez à vos parents. Ce n'est pas un point, ni même un point virgule. C'est une virgule. Donc, ce n'est pas encore terminé avec cette déclaration. Selon le Seigneur. Voilà le cadre dans lequel apôtre Paul invite l'enfant à obéir. Mais j'aimerais aussi faire une autre remarque avec vous. C'est que nous sommes dans le chapitre 6. Dans le chapitre 5, au verset 21, eh bien, il va dire que dans l'église de Jésus-Christ, il faut se soumettre les uns aux autres. Dans l'église, généralement, il dit soumettez-vous les uns aux autres. Quand même, c'est très important que ici, Paul vient avec la soumission que nous devons avoir les uns aux autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas un qui est élevé et que tous les autres sont en dessous de lui, mais dans l'église de Jésus-Christ, la structure, ce n'est pas une sorte de pyramide, mais c'est plutôt un cercle. La structure dans l'église de Jésus-Christ, c'est plutôt un cercle où nous sommes tous sous le même niveau et la seule personne qui est élevée, c'est Jésus-Christ. C'est ça la structure dans l'église de Jésus-Christ. Si vous allez quelque part, on vous présente une structure en pyramide, demandez-vous
si je suis dans une église, parce que la pyramide, qu'est-ce que ça fait? Il y a toujours une lutte pour arriver au sommet. Pendant qu'on lutte pour arriver au sommet, il y a certains qui sont en dehors de la pyramide et on les laisse tomber. Les faibles tombent et seulement les forts peuvent arriver au sommet. Ce n'est pas ainsi que Jésus-Christ a présenté son Église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire « Soumettez-vous les uns aux autres ». Après cela, il va utiliser le même verbe, mais c'est dans la relation entre époux et épouse. Il va dire « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » Mais il n'est pas resté là. Il va dire que dans la famille de Jésus-Christ, parce que qu'est-ce qui caractérise la famille de Jésus-Christ? On va le trouver dans le verset 18, chapitre 5, verset 18, 19, 20, 21, où il va dire « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez de préférence remplis du Saint-Esprit. » Donc la famille en Jésus-Christ, la famille chrétienne, c'est une famille remplie du Saint-Esprit. Et comme nous sommes tous remplis du Saint-Esprit dans les relations les uns avec les autres, c'est une relation de soumission en général. Maintenant aussi, dans le couple, puisqu'il y a une relation d'adulte avec adulte, c'est aussi la soumission qui a un aspect volontaire là-dedans. C'est volontairement que la femme va se soumettre à son mari. Pourquoi? Il va le dire plus tard, parce que le mari est demandé d'aimer sa femme. Donc tout se fait dans l'amour. Parce que le mari, il aime sa femme comme Christ a aimé l'Église d'un amour sacrificiel. Parce qu'il va dire, qu'est-ce que Christ a fait pour son Église? Il a donné sa vie. Eh bien, de même que le mari doit aimer sa femme à l'instar de Christ. Donc, le mari doit être prêt à donner sa vie pour sa femme comme Christ. Et encore pour rester au chapitre 5, il y a seulement 3 versets qui parlent des devoirs de la femme dans le foyer, versets 22, 23, 24, tandis qu'on va trouver 9 versets qui parlent des devoirs du mari par rapport à sa femme, mais c'est toujours au niveau de l'amour où il va dire « Celui qui aime sa femme s'aime lui ». Mais maintenant, arrivé pour les enfants, et c'est là qu'il va marquer la grande révolution dans le foyer, comme je vous l'ai dit d'avance, parce qu'on pense que le père avait tous les droits. Maintenant, il va dire, enfants, obéissez. Regardez la différence. Il n'y a pas une relation d'obéissance entre les époux, mais c'est entre parents et enfants, la relation d'obéissance, comme nous sommes tous enfants de Dieu. Mais c'est toujours selon le Seigneur. Donc un parent ne peut pas demander à son enfant de faire n'importe quoi si ce n'est pas selon le Seigneur. Maintenant, c'est quoi la deuxième révolution que Paul va amorcer dans les 4 versets? C'est au niveau 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. C'est une grande révolution où Paul va dire aux parents, attention, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi à vos enfants. Donc, vous pensiez que l'Empire romain vous donnait tous les droits sur les enfants, mais non, selon la parole de Dieu, il ne faut pas irriter les enfants, mais bien au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Les élever en les corrigeant et en les instruisant selon, tout reste dans le cadre, selon la volonté de Dieu. Corriger selon le Seigneur, instruire selon le Seigneur. Alors, il y a quelqu'un
qui s'appelle C.H. Mackintosh. Lui, il prend Proverbe 22, verset 6 pour dire, selon la version français courant, élève le jeune garçon selon la règle. Ça veut dire, ou bien à l'entrée de sa voie, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. Et lui, il commente pour dire tout ce qui concerne l'éducation chrétienne est résumé en 2 courtes phrases. Quelles sont ces 2 phrases? Premièrement, comptez sur Dieu pour vos enfants. On compte sur Dieu pour les enfants. Mais il y a une deuxième phrase. Élevez-les pour Dieu. On compte sur Dieu pour les enfants, mais aussi on les élève pour Dieu. Alors, il dit que si seulement on applique le premier précepte, comptez sur Dieu pour vos enfants, oui, on peut le faire en toute confiance, mais il y a quelque chose qui va manquer. Donc, il dit que le premier précepte sans le second est de l'anarchie. Donc, il n'y a pas de commandement. Tout le monde fait ce qu'on veut. On laisse l'enfant, on compte sur Dieu. Eh bien, Dieu va prendre soin de lui. Oui, c'est vrai. Dieu va prendre soin de lui. Mais, ce n'est pas pour rien que Dieu a donné aux enfants des parents. OK? Donc, si seulement on compte sur Dieu sans intervention des parents, on va tomber dans l'anarchie. Maintenant, si on élève sans compter sur Dieu, le second sans le premier, et là, on tombe dans le légalisme. On dit l'enfant, il doit faire ça, il doit faire ça, il doit faire ça, et sans grâce. Donc, les 2 préceptes nous donnent la loi et la grâce. Donc, l'intervention des parents. Et il dit, c'est le privilège de tous les parents chrétiens de compter sur Dieu en toute confiance pour leurs enfants. Cependant, dans le gouvernement de Dieu, il y a un lien inséparable entre le privilège d'élever l'enfant et une sérieuse responsabilité quant à l'éducation des enfants. Il faut, oui, compter sur Dieu, mais il faut faire notre part. Et nous allons voir plus tard, le concept de l'enfant roi n'a pas sa place dans l'Église de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur commande aux parents d'élever les enfants, de les corriger, de les encadrer, le tout avec amour. Et maintenant, j'ai trouvé un texte d'Édouard Kowalski qui nous parle de 5 conseils bibliques fondamentaux pour bien élever un enfant. Parce que nous avons dit, il faut compter sur Dieu. On prie que Dieu contrôle nos enfants, que Dieu les protège, que Dieu les aide. Mais aussi, il y a le fait que nous devons les élever pour Dieu. Comment élever les enfants pour Dieu? 5 conseils. Selon Édouard Kowalski, 5 conseils qu'on trouve dans la Bible pour élever les enfants. Premièrement, il faut les aimer. Aimez vos enfants. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et notre prochain, c'est avant tout notre enfant. Notre prochain, c'est avant tout le monde. Oui, on va considérer les frères, les sœurs, les voisins, mais notre plus proche, la personne qui nous est la plus proche, c'est notre enfant. Donc, il faut aimer aussi les enfants. Et la Bible nous dit, toute la loi de Dieu est dans l'amour. D'abord, de tout ton cœur, de toute ta force, puis dans l'ordre, toi-même, ensuite, ton prochain. Donc, si vous vous aimez vous-même, il faut aussi aimer les enfants. Ensuite, il faut, quand on dit aimer, qu'est-ce qu'il y a dans le verbe aimer? Nous disons souvent que aimer est un verbe d'action. On ne peut pas aimer sans agir.
quand on aime, on agit. Et c'est pour cela, dans Proverbe 3, il y a un verset qui nous dit, Dieu nous aime. Mais parce qu'il nous aime, il nous corrige. Hein, quand on aime son enfant, on ne peut pas lui laisser faire tout ce qu'il veut. Aimer, c'est garder aussi le contact avec son enfant, lui consacrer du temps. On nous dit que la mère de John Wesley, par exemple, aujourd'hui on trouve des mères, c'est avec beaucoup de misère. Hein, je regarde sœur Frédérine à l'arrière, elle a 3 enfants. Et je pense que de nos jours, c'est la plus grande famille qu'on va rencontrer le plus souvent. Une famille avec 3 enfants. Mais le plus souvent, c'est 1 ou bien 2. Oui. Je pense que frère Eddy est spécial. Hein? Il en a 6. C'est 6 frère Eddy. Oui, 6. Donc, c'est spécial de nos jours de trouver une famille de 6 enfants. Mais écoutez, la mère de John Wesley en avait 14. La mère de John Wesley, elle en avait 14. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle passait 1 heure de temps en tête à tête avec chaque enfant 1 fois par semaine. 14 enfants, 1 heure en tête à tête avec chacun d'eux. Donc, il faut avoir pour les enfants un intérêt authentique, se mettre à son niveau, se rappeler que nous aussi, on était enfants. Et j'aime bien le verset 25 du psaume 37 qui nous dit « J'ai été jeune et j'ai vieilli. » Donc, ça veut dire que le Seigneur est au courant de la vie de nos enfants, du niveau auquel ils sont parvenus. Il faut tenir compte de ça, se mettre à leur niveau, prendre en compte ses soucis, savoir l'écouter et le regarder vivre. Combien de parents ont l'habitude de passer du temps pour écouter son enfant? Donc c'est très important. Dans Luc 2, verset 41 à 51, on nous apprend que les parents de Jésus, malheureusement, avaient perdu contact avec lui dans le temple. Lorsqu'il a été pour la première fois dans le temple, à un certain moment, ses parents avaient perdu contact avec lui jusqu'à ce qu'il a dû leur dire « Ne saviez-vous pas que je devrais m'occuper des affaires de mon Père ?» Quand après 3 jours, ils l'ont retrouvé dans le temple, en train de poser des questions aux pharisiens, aux enseignants. Donc c'est très important. De même également, si un parent a été injuste envers son enfant, n'ayez pas peur de le reconnaître et de demander pardon à son enfant. Ne pensez pas que ça va vous diminuer aux yeux de votre enfant si vous avez été injuste, si vous avez commis une erreur et vous lui dites « Pardonnez-moi, j'ai été injuste ». On dit bien au contraire, l'amour est fait d'humilité et de pardon. Deuxième conseil biblique, pour bien élever un enfant, c'est ce que nous avons lu aujourd'hui. Enfants, obéissez à vos parents. Mais là aussi, c'est Éphésiens 6, verset 1er. Nous disons que la famille n'est pas une anarchie où chacun fait ce qu'il veut, ni même une république. Ce n'est surtout pas à l'enfant de faire la loi dans la famille. Non, ce n'est pas pour ça que le Seigneur donne aux enfants des parents. Dieu a confié les responsabilités et l'autorité au père et à la mère. C'est à eux que Dieu a confié des responsabilités et l'autorité. Cette autorité s'exercera comment? Dans l'amour.
Christ, il parlait avec autorité, mais toujours dans l'amour. Le père ou la mère donne des ordres, mais des ordres qui sont à la portée de l'enfant. Si l'ordre n'est pas à la portée de l'enfant, eh bien nous allons tomber au verset 4. L'enfant va être irrité parce qu'on lui demande des choses qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas à son niveau. Est-ce que, par exemple, on peut demander à un enfant d'aller déplacer la voiture? Et vous êtes fâché contre lui parce qu'il ne l'a pas fait. Mais s'il ne sait pas encore conduire, ce n'est pas son niveau. Vous ne pouvez pas lui demander une chose qui le dépasse. Il faut rester. C'est là le contexte du verset 22. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça veut dire en tenant compte de son niveau. Il faut l'encourager quand il est obéissant. Éphésiens 6, verset 4 nous dit, il faut élever en donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Troisième conseil, honore ton père et ta mère. Éphésiens 6, versets 2 et 3 que nous avons lus. Nous souhaitons tous que les enfants soient heureux, pas vrai? L'Écriture dit que le bonheur de l'enfant passe par le respect du père et de la mère. Les enfants, si vous voulez être heureux sur la terre, il faut respecter vos parents. Même quand vous auriez un degré de doctorat et que votre père ou bien votre mère serait illettré, il faut l'honorer. C'est quoi honorer? En termes fonctionnels, honorer signifie reconnaître l'importance de la personne dans sa vie. C'est ça, honorer. Honorer, reconnaître l'importance de la personne dans sa vie, reconnaître ce que valent votre père et votre mère pour vous et le leur dire et le montrer à tout le monde que voici celui, voici celle qui vous a donné la vie et celui qui vous a élevé quand vous étiez tout petit, qui vous a nourri, qui vous a vêtu, qui vous a protégé et qui s'est adressé à vos besoins. Donc, il faut reconnaître les parents. Mais aussi, pour que l'enfant respecte ses parents, il faut que les parents soient respectables. On ne peut pas aller loin de ça. Les parents doivent respecter leur tenue et leur langage. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire devant les enfants. Les parents doivent respecter leurs propres paroles. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, dit Jésus. Chaque promesse doit être tenue, aussi chaque menace exécutée. Il ne faut pas dire à l'enfant, si tu ne te tais pas, je vais frapper ta tête dans tous les murs de la maison. Vous savez que vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Donc, c'est une menace qu'il ne faut pas proférer. Donc, il ne faut pas proférer des menaces que vous savez que vous n'allez pas exécuter. Eh bien, l'enfant, il va apprendre que quand ma mère dit ça, elle ne va pas le faire. Il faut surveiller son langage. Il faut aussi, si on a fait une promesse, il faut tenir ses promesses. Il peut arriver qu'on ne soit pas en mesure de tenir une promesse. Il faut appeler l'enfant et le lui dire. Je t'avais promis quelque chose. Je ne l'ai pas oublié, mais je n'ai pas encore les moyens de l'exécuter. Je ne t'ai pas oublié. Il faut dire ça à l'enfant. Question de maintenir la relation. Hein? Maintenir la confiance. Merci, sœur Roseland. Chaque conjoint aussi doit être respecté devant l'enfant.
Le père ne doit jamais dire du mal de la mère et vice-versa. Hein? C'est très important, ça va aider l'enfant à respecter son père, à savoir que son père et sa mère méritent d'être respectés. Mais si vous commencez à dire du mal, il y a des parents qui font cela par ignorance, malheureusement. Quand ils sont devant l'enfant et ils disent du mal à l'autre parent, il ne faut pas faire ça. Si Dieu n'est pas honoré, comment un enfant peut-il respecter les parents ou les autorités, quelles qu'elles soient? C'est dans la famille que l'enfant apprend à respecter les autorités. Parce que vous, les parents, vous êtes les premières autorités devant lui. La Bible dit le commencement de la sagesse est le respect de Dieu et de tout ce qui est sacré. Il faut aussi apprendre l'enfant à respecter ce qui est sacré. L'église est sacrée, les réunions sont sacrées, la prière est sacrée. Donc quand on est en dévotion, il faut apprendre aux enfants à garder le silence, à rester en paix. Oui, c'est vrai. Nous savons très bien que leur capacité de se concentrer est beaucoup moindre que la nôtre. Mais quand même, il faut toujours faire remarquer, attention, on est en train de prier maintenant. Ce n'est pas le moment de jouer. Et aussi, vous parents, quand on prie, ce n'est pas le moment de jouer avec les enfants. À l'église, on ne joue pas avec les enfants parce qu'on est en présence du Seigneur. Donc, quand on prie à la maison, ce n'est pas le moment de jouer et c'est ainsi que l'enfant apprend petit à petit à respecter ce qui concerne le Seigneur. Quatrième conseil, exercer la discipline dans l'amour. Si on aime un enfant, on va chercher à le corriger pour le mettre dans le droit chemin. On corrige l'enfant pour le mettre dans le droit chemin. Ce n'est pas sans raison que David parle du bâton et de la houlette dans le psaume 23. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Comment est-ce que le berger rassurait sa brebis avec la houlette et le bâton? Le bâton est là pour la protection. Avec le bâton, le berger repousse les prédateurs. Un tigre, un lion, un ours, il utilise le bâton pour repousser les prédateurs. Mais la houlette, c'est un bâton avec un crochet au bout. Eh bien, il est là pour attraper la brebis galeuse et la ramener dans le troupeau. La brebis qui veut faire à sa tête, eh bien, la houlette est là et pour la ramener. Et c'est ça la correction. Et David dit ça. Ça me rassure de savoir que le berger est là. Il ne va pas me laisser gambarder comme ça et me mettre en danger. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas sans raison que la Bible utilise toujours le symbolisme de la brebis en parlant de notre relation avec le Seigneur. La Bible nous compare à des brebis. Vous savez pourquoi? Je vais dire quelque chose qui peut vous choquer, mais je vais m'expliquer. La brebis est la bête la plus bête de toutes les bêtes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous prenez un chien, vous sortez avec lui, vous pouvez aller aux îles Turques. Vous le lâchez, ne vous en faites pas. Il va même arriver avant vous à la maison. Il va retrouver son chemin pour retourner à la maison. Idem pour un chat. Presque tous les animaux ont le sens de l'orientation. Mais aussi, ils savent quand ça va mal. S'ils sont malades, nous savons voir les chiens qui recherchent les herbes à manger afin de régurgiter quelque chose qui ne va pas bien dans leur estomac. Mais pas un agneau, pas une brebis. La brebis ne sait même pas quand elle est malade. L'agneau ne sait pas quand il est en danger. C'est au berger de savoir tout. De voir, cet agneau, assurément,
il y a une patte qui ne va pas bien, il faut la soigner. Ah, cet agneau, ça ne mange pas. Mais l'agneau ne va pas signaler, même s'il est en danger. Donc voilà pourquoi l'agneau, quand l'agneau perd son chemin, c'est fini là. C'est fini. Il va s'égarer, soit dans le désert, soit dans la savane, soit dans les steppes. Il faut le berger pour aller le chercher. Sans quoi c'est perdu. Ce n'est pas pour rien que Jésus a donné la parabole du berger qui avait 100 brebis. Il y a une qui est égarée. Il a laissé les 99 pour aller chercher l'autre parce qu'il sait très bien s'il ne va pas à sa recherche, c'est perdu. Et c'est notre cas au niveau spirituel. On se targue de beaucoup de choses. On a la connaissance. On peut faire ceci, on peut faire cela. On n'a pas besoin de Dieu pour prendre des décisions. On n'a pas besoin. Et pourtant, très souvent, nous sommes très égarés et on ne le sait même pas. Nous sommes très malades et on ne le sait même pas. Voire à chercher le remède nécessaire. On ne le sait pas. Voilà pourquoi quand vous prêchez l'évangile à celui qui ne connaît pas le Seigneur, il essaie d'amenuiser l'importance de l'évangile parce que bien sûr, c'est une brebis, c'est un agneau qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce qui lui arrive. Le respect des parents passera, oui, par le châtiment des parents qui ne corrigent pas leurs enfants ou qui les corrigent mal. Les parents qui ne corrigent pas leurs enfants ou les corrigent mal ne seront ni respectés ni aimés. J'étais un petit brigand. Les rares fois qu'on a dû me remettre sur le droit chemin, pour moi, c'était justice. Mais nous savons qu'il y a des parents, par exemple, j'ai une soeur qui me dit souvent, son père lui disait, je vais te frapper. Pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que je sais que tu peux faire. Ça, c'est injuste. Je connais une autre personne qui allait à l'école. Vous savez pourquoi on l'a frappée? Parce qu'elle a fait 8 sur 10. Pourquoi tu n'as pas fait 10? Et elle a 2 coups de frais pour les 2. Elle a fait 9. Pourquoi tu n'as pas fait 10? Un coup de fouet. Ça, c'est injuste. Ne me demandez pas de qui ça concerne, je ne vous dirai pas. Mais si vous regardez sur ma droite, ok. Alors, la Bible nous dit d'exercer, oui, la correction, mais non pas de manière injuste. Donc, on comprend pourquoi maintenant on dit que ce n'est pas une bonne chose de frapper les enfants. Et pour terminer, voici le 5e conseil. Enseignez la parole de Dieu. Enseignez la parole de Dieu à vos enfants. C'est le rôle des parents et des grands-parents s'il y en a. Deutéronome 6, verset 1 à 9, nous on le dit. Verset 2, cela doit se faire dans la crainte de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu doit se faire dans la crainte de Dieu. Les parents doivent mettre la parole de Dieu en pratique avant de l'enseigner. Il ne faut pas oublier que les enfants apprennent beaucoup plus de ce que vous faites que de ce que vous dites. Je reprends. Les enfants apprennent beaucoup plus de ce que vous faites que de ce que vous dites. Si vous demandez à l'enfant, ah, vous savez qu'il faut prier, et l'enfant ne vous a jamais vu en train de prier, pensez-vous qu'il va prier? Non. Il faut parfois se mettre à genoux. Il faut que l'enfant vous voie quand il y a un problème dans la famille. Vous les appelez, vous vous mettez à genoux avec eux. Vous invoquez le nom du Seigneur. L'enfant va apprendre cela. Nous avons rencontré une fille à Atlanta qui nous a donné ce témoignage. Son frère avait été brûlé. Et on est venu dire à la mère,
ton fils est brûlé, il faut l'emmener à l'hôpital. Le premier geste que la mère a fait, elle s'est mise à genoux. Elle a prié avant de partir voir son fils. Quand son père qui était au travail arrive du travail, on lui a dit, votre femme est à l'hôpital parce que votre fils est brûlé. Elle dit, elle a vu son père d'abord se mettre à genoux, à prier avant d'aller rejoindre sa femme à l'hôpital. Et elle nous a dit, si je suis là maintenant, c'est cet exemple que j'ai vu. Dès lors, j'ai appris qu'en toute chose, en toute circonstance, le premier réflexe, on prie et après ça, on agit. Jamais agir avant de prier. Et ça, c'est ainsi qu'on peut enseigner l'enfant. L'enseignement doit se faire dans l'amour. Il n'y a qu'une seule autorité dans cet enseignement, c'est celle de Dieu. L'enseignement doit se faire par les yeux, par les oreilles. Il doit se faire sans relâche tous les jours. Donc, 5 conseils pour bien élever son enfant. Nous devons apprendre aux enfants à nous aimer. Enfants, aimez vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Mais c'est à nous de leur apprendre comment obéir quand ils nous voient obéissants envers le Seigneur. Et aussi la soumission qu'on avait parlé tout début. Les enfants regardent, les enfants observent et les enfants apprennent de nous. Honore ton père et ta mère. Éphésiens 6, 2, 3. L'enfant doit apprendre, va apprendre à honorer son père et sa mère de la manière dont il voit que les parents s'honorent entre eux. C'est ainsi qu'il va apprendre c'est quoi l'honneur. Donc les parents doivent respecter leurs paroles, on l'a dit, et ne pas faire des menaces qu'on ne peut pas exécuter, exercer la discipline dans l'amour et enseigner la parole de Dieu, encore avec amour. Ce sont les 5 conseils de Kowalski que je voulais partager avec vous. Mais vous savez, dans l'éducation des enfants, il faut toujours se mettre sous l'enseignement, sous l'autorité de Dieu. C'est lui qui donne les enfants. Et il nous les a donnés chacun avec leur propre caractère. Tous les enfants ne sont pas pareils. Ils sont uniques. Et c'est seulement Dieu qui peut nous aider à savoir comment bien élever nos enfants et élever nos enfants pour lui. On se met debout et nous allons prier ensemble pour que Dieu puisse nous aider. Si vous avez des enfants en bas âge, si vous avez des enfants qui sont déjà grands, eh bien, il faut prier. Et vous aussi, les enfants, c'est le moment de prier pour vos parents, de prier. Je me rappelle, il y a un jeune homme ici qui avait demandé à prier pour lui. Pourquoi il voulait être de plus en plus obéissant? C'était bien. Donc, alors, nous allons prier ensemble. Prier pour les enfants prier pour les parents en demandant à Dieu plus de sagesse et plus de soumission. Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as donnée en ta présence. C'est toi qui nous as invités. Et merci de ce que tu étais là pour nous accueillir, pour nous bénir. Merci pour les jeunes qui ont dirigé ce service et merci pour ta parole qui nous a appris comment bien élever nos enfants, mais qui a appris aussi aux enfants comment honorer, comment aimer, comment obéir et honorer leurs parents. Papa, nous sommes tous devant toi en formation. Nous dépendons de toi, nous te prions que ta parole puisse prendre sa place dans nos vies et que dans tout ce que nous faisons, nous témoignons, papa, de ta sagesse, de ton amour, de ta souveraineté, mais aussi, Seigneur, de la manière dont tu nous aimes, de ce que tu as envoyé Jésus mourir pour nous sur la croix. Fais-nous grâce, assiste-nous et que ta gloire rayonne sur chacun de nous.
dès à présent et pour toujours. Amen.